c'est Christelle Tricotte. Une fois n'est pas coutume, je commence ce vlog dans mon atelier. On va faire la teinture de la semaine. Alors, je vous ai préparé 4 écheveaux de Mérinos Superwash et 4 écheveaux de Mérinoissant, donc du Mérinos nylon. Et puis on va tirer au sort les couleurs pour teindre ces écheveaux. Alors là, je me mets 4 écheveaux. Je prends les 4 Mérinos. Et ben, il fait super chaud. Et ben, j'ai vraiment du mal à respirer le vinaigre là. Je le sens. Bon, je cherche et je vous reprends après. Voilà, je les ai mis dans les plats. Je vais vous montrer ça après. Et pour l'instant, on va tirer au sort les couleurs comme d'habitude pour faire ces écheveaux. On va commencer par les Mérinos. Ouais, les Mérinos tout court. On tire une couleur au sort. Oh, bah non, pas encore. Marron. Bah, je dis pas encore, la semaine dernière, il y avait du marron. On va retirer une autre. Je sais pas combien on en tire, hein, jusqu'à temps que ça me convienne. Rose. Est-ce que j'en retire une autre? Non, c'est peut-être... Non, allez, vas-y. On va en retirer une autre. Et puis si elle va pas, je la prends pas. D'accord? Oh, je vous ai mis le truc vraiment devant la caméra. Vert. Allez. Allez. Donc, on a du marron, on a du rose, on a du vert. Déjà, rose, marron... non, qu'est-ce que je voulais dire? Rose et vert. On va mettre ça en teinture sur tous les écheveaux. Et le marron, je pense le mettre en speckle. Parce que j'aimerais bien faire quelque chose d'assez printanier quand même. Donc, on va faire comme ça. J'ai préparé 3 pichets. Là et là. Et on va mettre les couleurs. Donc, on va commencer par le rose. Je vais mettre plus de rose que de vert. Je pense. Oups là. Alors là, on y va. On va faire un rose. Hein. Là, ça c'est un bon rose. On va en mettre un petit peu moins. Ah oui, ça y est, j'ai une idée. Donc là, j'ai une idée. Je ne sais pas si elle va être bonne. Là, je mélange un peu les teintures. Oula, l'autre. Là. Et on va mettre du vert maintenant. Alors, le vert, il est là. Le vert dans ce pichet-là. Voilà, c'est pas mal. On va appliquer ça sur les écheveaux. Je vais peut-être... ouais, je vais mettre de l'eau. Je vais vous montrer. C'est parti. Alors là, je prends de l'eau. Toute simple que je pose. Oui, que je pose, enfin que je mets sur mes écheveaux. Là, on va prendre le rose maintenant. Le premier rose que j'ai fait qui est un peu plus foncé. On va le mettre en haut. Voilà, comme ça. Après, on va mettre le vert. Non, 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 non. Le rose un peu plus clair. Je le mets que là parce que je voudrais bien avoir du vert au bout. Et là, où il y a le non-teint, attendez que je vous décale. Non, c'est pas comme ça. De toute façon, vous voyez bien. Ouais, je mets le vert. Voilà. Stop, 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 stop. On va prendre maintenant des speckles marron. Alors, attendez. Marron. Tiens, c'est bien ça. Hop. Et on va mettre... Ah, vous avez une impression de gris, vous. Mais non, non, c'est bien vert. Là, je vais mettre mes petits speckles. Attendez que je vous redécale un tout petit peu. Voilà, je pense que je vais mettre des speckles que sur le rose. Pas trop. Enfin, un petit peu quand même. Quand je dis pas trop, en général, hein, vous me connaissez. Hein. Bon, allez, stop, stop, stop. Voilà. Alors là, on a la première couleur. Donc, ce sont les 100% Mérinos. 400 mètres pour 100 grammes. Et on va attaquer maintenant les Mérini, donc les Mérinos nylon. 425 mètres pour 100 grammes. Et on couvre pour que je mette ça à cuire après. On va refaire un deuxième tirage au sort, mais je ne remets pas les couleurs que j'ai déjà prises.
Donc, il va nous rester des couleurs... Bah non, on va voir. Gris. Deuxième couleur. Jaune. Bon, là, on en fait une autre. J'ai peur. Bleu. Eh ben, vous m'avez réclamé le vert de la semaine dernière. Eh ben, on va faire du vert de la semaine dernière. De toute façon, j'ai prévu en refaire... En fait, je vais reprendre ma vidéo de la semaine dernière et je vais refaire en dosant. Comme ça, j'aurai à peu près les mêmes. Mais ils seront en coloris dans la boutique après. Je vais les faire... je vais noter les couleurs, quoi. Je vais noter la recette. Bon, eh ben, c'est parti. Je prépare tout. J'ai mon bleu. J'ai mon jaune. Il me reste pas beaucoup de bleu. J'ai pas envie d'en refaire tout de suite. Je suis en train de me demander si je vais pas mettre des speckles directement sur la teinture pour que ça... Si, on va faire ça, ça va changer, tiens. Ouais, on va faire ça. Donc du coup, je vais prendre mes speckles bleus. Mais alors, ce sont des speckles que je mets, que j'utilise pour faire ma teinture mère. Donc, je les mets. Enfin, c'est de la poudre. Hein. Oui, vous voyez. Voilà, comme ça, je vais peut-être rajouter du bleu après, mais il y en aura déjà là. Allez, vas-y. Et là, je me dis, tu vas le mettre quand, le gris? Je vais me laver le gant, je reviens. Ça y est, c'est bon. Alors, là, j'ai un premier pichet, on va mettre du jaune. Comme ça, le jaune, vous êtes d'accord que le jaune et le bleu, ça fait du vert. Je mets ça dans un pichet. Dans un deuxième pichet, je vais remettre plus de jaune avec un peu de bleu. Pas trop. Voilà, voilà, on va faire ça. Je mélange. Donc, le premier jaune n'a pas trop besoin, mais il passe quand même. Là, le vert, là. Et on va mettre ça. Bon, on en était resté là. Maintenant, je prends juste de l'eau, comme tout à l'heure, que je mets directement là. On va laisser. J'en remets peut-être un peu. Ouais, j'en ai. J'en remets un petit peu plus. Allez, hop. Et on y va pour le jaune. C'est parti. Voilà, on va mettre ça comme ça. Et j'ai envie de prendre ma louche et de mélanger un petit peu les speckles. Enfin bon, je dis ça, mais mélanger les speckles, ils sont déjà posés sur la laine. Donc, on aura des belles zones de bleu quand même. Oui, donc je ne vais pas vous faire un vert. Enfin si, mais pas tel que je l'entends et que vous l'entendez aussi, je pense. Je mets mon dernier vert et celui-là, je vais le mettre qu'au milieu. Comme ça, on aura un peu de jaune aussi. Là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois à la caméra, mais c'est moche. Mais en vrai, c'est beau. Alors, des speckles gris, on a dit, je suis là, je les trouve. Speckles gris, voilà. On va en mettre un petit peu. Allez, ouvre-toi, sachet. Voilà, c'est parti. Hop. Allez, stop. Voilà, voilà. Bon, eh bien, moi, je mets tout ça à cuire. Et puis, je vais faire mon verre que je vous ai dit. Et puis, bah, ça, je vous montrerai ça, tout ça, quand ça sera prêt. Coucou, bon, on est jeudi. Il fait chaud. Je viens vous montrer mes encours. Avant, je rappelle que ma box d'été est toujours en vente. Donc, je l'ai mis en vente la semaine dernière et elle est en vente en précommande jusqu'au 7 juin. Et elle sera envoyée avant l'été, avant le 20 juin, parce que le 20 c'est un samedi, donc voilà. Et donc je vous mets la photo, l'image d'illustration. Donc elle sera composée de 3 écheveaux, donc il y a différentes bases au choix. Le lien de la box est dans la barre de description. Et donc vous allez recevoir
une box avec des coloris surprises. Il y aura 3 couleurs différentes. En fonction, oui, enfin, chaque box de différentes bases aura les 3 mêmes coloris. Mais ils seront différents. Il y aura 3 coloris différents inspirés de l'image. Et donc avec ça, vous pourrez participer au CAL qui commencera donc le jour de l'été, qui se terminera le jour de l'automne. Il faudra tricoter n'importe quel article de votre choix. On m'a demandé dans je sais plus quel, dans le vlog dernier peut-être, est-ce qu'il faut tricoter forcément un article d'été ou d'hiver? Non, non, vous faites bien ce que vous voulez. Du moment qu'il y ait au moins une de ces 3 laines dans ce que vous tricotez, mélangée ou non à d'autres laines, que ce soit les miennes ou non, il n'y a pas d'importance. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, vous les mettez dans les commentaires, comme ça tout le monde peut les lire. Alors, moi je vous montre mon châle, le châle de Bulbe Bizarre, le Fizz Whiz Bees. Voilà. Donc moi j'ai décidé de le tricoter avec 3 Mérini 100, le coloris, oui, éclat de rosée, agrumes et crépuscule pourpre. Donc il n'a pas bougé par rapport à l'autre fois que je vous ai montré dans le dernier vlog. Donc voilà ce qu'on a au début, quoi. Ça commence comme ça. On commence à la pointe et on monte. Donc là, c'est du point mousse, oui. Et là, ce sont des côtes torse. Et là, j'attaque les rayures. Donc voilà, pour l'instant, je passe vite là-dessus parce que c'est comme la dernière fois. Et j'ai aussi mon Hoodies Shawl Cardigan de Suzanne Summer. Il y a les liens des patrons dans la barre de description aussi. Alors, je le tricote avec Mérini 100 aussi, le Chadiness. Petit Prince, éclat de rosée, pardon, je bug. Donc là, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. J'ai avancé par rapport à la dernière fois. Donc là, on a bien le dos du gilet. Voilà, avec, il y a un V. Alors, voyez le V là. Et en fait, on fait une ligne de V aussi comme ça. Là et là. Voilà, qui vient jusque là. Et là, ça y est. Donc, ce que vous n'avez pas vu, c'est que j'ai changé de couleur. Et ici, on attaque en jersey en vert. Et je dois faire ça 28 rangs du coup, parce que c'est 14 x 2, donc 28 rangs. Et après, je sais pas, je vous avais dit, la dernière fois, après on passe à la capuche. Non, non. C'est écrit qu'en fait, quand on a fini, il faut passer à la section 5. La section 5, c'est la bordure du gilet. Et la section 4, c'est bien la capuche. Donc, elle est en 4, mais on la reprend après, quoi. Je pense. Enfin, je pense. Je lis jamais mes patrons avant. C'est pas bien. Mais des fois, ça permettrait de comprendre plus de choses. Parce que des fois, je bug. Et sur certains patrons, ça peut arriver que je bug. Et si j'avais lu le patron dès le début dans son entièreté, eh ben, je buggerais pas. Le problème, c'est que si je les lis avant, eh ben, j'ai l'impression de... c'est pas concret pour moi, en fait. Tant que je suis pas dedans, je ne me rends pas compte de ce qui est écrit. Et c'est vraiment quand tu tricotes et que tu vois le truc, tu dis « Ah oui, d'accord, là, je comprends ». Donc, c'est pour ça que maintenant, je ne m'embête plus à lire les patrons avant de les commencer. Mais ça éviterait quand même bien des soucis des fois. Bon, eh bien, écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Et je reviendrai vous voir avant la fin du vlog. Bah oui, forcément. On est lundi, donc le lundi 1er juin. Pour vous, pour moi, la vidéo sort demain. Donc voilà, je finis tout. Je porte une robe que j'avais faite l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était une robe, un modèle de Drops Design. Je vous mets tout, hein. Donc modèle gratuit, super bien expliqué. Alors attendez, je vous montre là, sans essayer de montrer les chaussures parce que ça va pas. Voilà, alors là c'était du crochet, non, 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 c'est juste là le crochet. Ça c'est du tricot, là du tricot. Et là, il y avait du crochet aussi, tout ce qui est en bleu. Il y avait du crochet et j'avais hésité à faire cette robe à cause de ça. Parce que moi, le crochet, par contre, quand je vois ça,
Je me dis, j'aimerais refaire des hauts comme ça, quoi, simplement. Donc, ouais. Si, en robe, elle est très bien aussi. C'est léger. C'est vachement léger, en fait. Je l'avais faite en mérinos ou mérinos nylon, du mérini, je ne sais plus. Mais en fait, avec cette laine-là, l'hiver, t'as chaud et l'été, t'as pas chaud. C'est isolant, isotherme, enfin, je sais pas comment dire. C'est... Ah, oui, c'est super, la teinturière qui sait plus. Mais vous voyez ce que je veux dire? Tu peux mettre ça aussi bien l'été que l'hiver, ah, je suis embêtée. C'est-à-dire que là, tu transpires pas avec, t'es bien quand même. Bon, on passe à autre chose parce que je m'en mêle les pinceaux. Mais en cours, donc je vous avais montré d'où j'en étais. J'ai avancé un petit peu. Alors ça, le gilet, un petit peu pas trop. Ouais, donc j'en étais là. Donc là, on part, ouais, on fait du jersey en vert. Hein. Je sais plus si je vous avais montré ça. Là, c'est du jersey en droit. Et là, on part sur du jersey en vert. Donc le coloris, le shadiness. Hein. Et oui, donc je l'ai déjà dit en début de vidéo, je suis sûre. Donc je vais pas répéter. Ça et... Ouais, et puis il y a 14 fois à faire. Je dois faire... Ouais, parce qu'en fait, c'est 2 rangs, un rang aller, un rang retour. Et je dois faire ça 14 fois. Et j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, presque 9. Et après, ouais, alors après, c'est écrit, voilà. C'est écrit la section 4, la capuche. Mais à la fin de la section où je suis là, c'est écrit, vous placez les mailles, c'est en anglais, j'essaye de traduire comme je peux. Placez les mailles sur une seconde, enfin bref, sur un fil pour la section d'après, où tu peux continuer. Ah oui, section 5. Alors soit, oui, soit j'arrête là, je mets mes mailles en attente sur un fil et je fais la capuche, soit je fais pas et je continue la section 5 qui est la bordure. Si j'ai compris. J'attends de faire mes 14 mailles avant de vérifier si c'est bien ça ou pas. L'autre en cours. Alors, lui, j'ai avancé un petit peu. Hein. Bon, j'ai avancé, j'ai reculé, j'ai avancé. Oh, mince. Voilà. Voilà où j'en suis. Attends, on va essayer de le mettre bien comme ça. Donc, vous l'avez vu. J'avais commencé là. Voilà, c'est ça. J'avais commencé... Ouais, mais non, mais je vous jure que j'ai travaillé, mais j'ai... Qu'est-ce qui s'est passé? Comment que ça s'est fait? Oui, ça y est, je sais. En fait, il fallait répéter les rangs de points mousse jusqu'à ce qu'on ait 87 mailles sur les aiguilles. Sauf que moi, j'ai lu 81 mailles, pas 87. Donc, me voilà partie, j'ai fait... Donc, autant vous dire que quand tu as 81 mailles, t'as que ça te fait, quoi. À peu près. Hein. Voilà, donc là, elle est contente, elle arrête. Et elle commence... Après, on recommence des côtes... approche. Des côtes... mince, comment on appelle ça? Torse. Oui, les côtes torse. Et donc, je commence mes côtes torse. Donc, c'est bien écrit du genre, tu fais une maille en droit, une maille en vert, jusqu'à la maille centrale ou à une maille, enfin bref. Et je fais, ça tombe pas juste. Je me dis, c'est pas grave. C'est pas grave parce que ce sont des côtes torse. Même si ça tombe pas juste, tu vas rattraper le rang d'après. Enfin, tu vas pas suivre le patron. Tu vas faire, je dis n'importe quoi, au lieu de finir par une maille en droit, tu vas finir par une maille en vert et puis ça va pas se voir. Oui. Sauf que je me dis, c'est pas possible qu'elle ait laissé une erreur comme ça. Donc, il y a forcément une rectification. Donc, je vais voir sur Ravelry. Rien. Je vais voir dans les projets Ravelry, donc les personnes qui ont fait ce châle. Je dis, il y en a bien une qui va écrire super, juste une petite erreur au niveau de... Rien. Ah bah, je dis non, voilà, c'est toi qui bug encore. Donc, je me dis, je veux juste savoir
ce qui cloche, mais je m'en fiche, je continue comme ça ne me posait pas de problème en fait. Et là, je reprends mon patron et je tombe sur, je ne sais plus où c'est d'abord. Attendez que je tombe sur 9 francs de rayure, 87 mailles. Et là, alors attendez, je regarde si c'est bien ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, 9 francs. Et là, je dis, mais c'est pas vrai. Donc, effectivement, alors si c'était que ça. Mais du coup, au lieu d'avoir tout ça en rayure, je vous dis, j'avais que ça. Et là, je me suis dit, non. Donc, j'avais déjà fait pas mal de... J'avais fait combien de rangs de côte? Ah, oui, j'en avais fait 8. Donc, en gros, j'avais fait ça, quoi, déjà. Donc, j'ai tout enlevé. Regardez, je mens pas. J'ai tout enlevé. Et j'ai continué mes rayures pour avoir mes 87 mailles. Voilà. Donc, voilà mon travail. Si je faisais plus attention, ça se passerait mieux. Mais bon, j'ai vu mon erreur. Et ouais, j'aurais pu ne pas la rectifier. Mais non, ça fait pas. Non, tu fais un patron, mais tu le fais pas. Enfin, des fois, on est d'accord que je le fais pas. Alors, sinon, ça c'est fait. La semaine dernière, dans le coloris de la semaine, je vous ai fait un verre qui est parti dès qu'il a été mis en vente et qui m'a été réclamé après. On m'a dit, tu vas le refaire, Alors, quand on me dit ça, des fois, quand il n'y a qu'une personne à me le dire, donc j'oriente, ou j'essaie sur autre chose, ou alors je me dis, oh, attends, s'il n'y a que toi, je regarde la vidéo, je te fais un truc, pas exact, parce que je note rien, mais je vois ce que je fais à peu près. Et je dis, écoute, je fais un truc, si ça te convient, tu prends, si ça te convient pas, soit je recommence, ou soit tu prends pas, ou enfin voilà. Donc on s'arrange comme ça. Sauf que là, au bout de 5-6 messages, je me suis dit, fais quelque chose. Donc, j'ai décidé de refaire ce coloris. Donc, j'ai repris ma vidéo. J'ai refait à peu près, mais j'ai noté. Et on a fait le nouveau coloris qui est la fée chlorophylle. Donc, j'ai réussi à refaire le vert de la semaine dernière. Donc là, j'en ai fait 4 en Mérini. Juste, voilà, c'était juste en fait pour voir si j'obtenais le même résultat. Et oui, c'est quasiment ça. Donc vous pouvez retrouver ce coloris en précommande. Il y a juste 4 Mérinissants, sinon c'est en précommande parce que j'ai pas le temps. Je suis en plein dans mes box d'été, je suis encore en plein dans mes calendriers de l'Avent. Et donc, je vais faire à la demande, en fait. Si vous voulez ce coloris en n'importe quelle base, n'importe laquelle, hein, n'attendez pas qu'il soit dans la boutique. Passez par les précommandes et moi, je tiens à réception de la commande, quoi. Donc, voilà. Le coloris, la fée chlorophylle. Maintenant, c'est pas possible. J'ai préparé mes coloris de la semaine et j'ai pas préparé les associations. Je reviens. Bon, ça y est. Par contre, j'ai descendu les écheveaux, j'en ai qu'un. C'est pas grave, on va faire. Alors, je ne sais plus si c'était le premier ou le deuxième coloris. Je ne sais plus dans quel ordre j'ai fait ça. Enfin bref, je vais commencer par vous présenter le vert que j'ai obtenu. Donc là, je n'en ai qu'un, mais j'en ai bien 4. Donc c'est lequel ça? C'est le Mérinissant, le Mérinos nylon. Donc en le rapprochant, on voit toutes les nuances de vert et il y a des speckles un petit peu là. Ah, c'était des speckles bleus, ça y est, ça me revient. Et on n'a pas fait des speckles jaunes? Non, peut-être pas. Franchement, je sais plus. Je sais plus du tout ce que j'ai fait. En tout cas, voilà les chevaux. Donc là, je rappelle, à moins 10% jusqu'à épuisement des stocks. J'ai
faites des associations. Alors, on a du contrastant, on a du contraire de contrastant, j'ai un trou. Une association, oui, du contrastant, une association, enfin bref, plein d'idées. Là, on a le coloris souris, non, argile, pardon. Le coloris argile. On a ça, je peux mettre à côté le coloris forêt noire. Là. Si j'enlève forêt noire, je peux mettre celui-là qui est le coloris nuit ou blue jean, nuit. Le coloris nuit, là. Donc c'est un bleu violet. Hein. Là, je peux mettre... Ah ouais, j'ai préparé tout ça. Bah, j'étais inspirée. Ça, c'est le coloris campagne. Alors là, vraiment, on est... Ouais, j'ai pris ça, mais... Ouais, c'est pour l'idée du siècle. Bon, allez, t'enlèves ça. Ça, c'est le coloris or brun. Or brun. Et à côté, on pourrait mettre le coloris pâturage. Ça, j'aime bien, ça fait doux. Pâturage. Je garde le meilleur pour la fin. Ça, c'est le même. Là, on a le coloris souris. Voilà. Coloris souris que je peux vous remettre avec le coloris argile pour vous montrer les différences de gris. Voilà. Et le meilleur pour la fin, enfin, c'est mon idée, le coloris Inès. Donc, le coloris Inès, un non teint avec juste quelques speckles verts. Donc, le coloris Inès, si vous débarquez là, c'est un coloris qu'avait fait ma fille avant de décéder. Et du coup, bah, je l'ai évidemment gardé dans la boutique et il restera évidemment tout le temps que Christelle Tricotte existera. Voilà. Donc voilà pour ce coloris unique. J'en ai fait un deuxième, il est pas mal celui-là, je l'aime bien. Bah oui. Je l'aime bien celui-là. Donc là, il devait avoir, je sais plus, du rose. On devait avoir du rose, du turquoise. Non, je ne sais plus. Vous savez, ça vient de... Enfin, vous venez d'avoir la vidéo, mais moi, je ne sais plus. Donc voilà ce coloris. Donc là, c'est du mérinos. Hein. Oui, c'est ça. Mérinos. Il y a des speckles. Des speckles marron. Qui tirent sur le marron rouge. Oh bah oui, bah écoutez, je sais pas. Là, on voit les speckles. Ah, ils sont beaux. Hein. Ouais, c'est beau là. Bon, ben, ceux-là sont aussi à moins 10%. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et voilà, donc j'ai préparé des associations. Alors là, il fallait que je reprenne ici, je crois. Non, ça va. Ça, c'est le argile que je vous ai montré. Le gris souris. Souris, qu'est-ce que je voulais ouais, je me disais, celui-là, il va être pas mal aussi. Le forêt noir. Le forêt noir. Et là, j'ai prunette. Voilà. Donc, coloris prunette, le coloris unique et le coloris forêt noir. Je vais garder le forêt noir pour le mettre avec le coloris au calme. Donc là, on retrouve aussi, vous voyez ici, un peu du même ton que au calme. Là. Et j'ai le coloris pivoine que j'ai sorti aussi. Je sais pas pourquoi je garde l'autre à côté. Enfin, est-ce qu'il me plaît? Ouais, coloris pivoine. Et là, j'ai osé un truc, lavande. Je sais pas pourquoi j'ai... Ouais, non, c'est pas terrible. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Ça dépend, hein. Non, faut pas dire que c'est pas terrible. C'est pas mes goûts. Je sais pas pourquoi je l'ai sorti. J'ai trouvé que ça allait pas mal. Et puis bah là, j'aime plus. Oh, pardon. Si. Si, en fait, c'était ce vert. C'est là que... Oui, j'ai pas vu les chevaux dans le même sens. C'est ce vert que j'aime avec le coloris lavande, l'association, là. C'était plus ça. Bah, même le rose. Si, en fait. Bah, si, en fait. Si. Je sais pourquoi je l'ai pris, parce qu'il me plaît. Voilà. Bon, alors, voilà pour les écheveaux. Ça va.
Eh ben, écoutez, moi, je pense que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je vous reprendrai pour un nouveau vlog la semaine prochaine. Et puis, en attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon tricot. N'oubliez pas non plus la box d'été qui est en vente jusqu'à dimanche, jusqu'au 7 juin. Et puis voilà. Et je vous souhaite un bon tricot, une bonne journée. Je vous fais des bisous et je vous dis à mardi prochain. Salut!